Frédéric, bonjour. Bonjour. La presse aurait-elle un petit moral en ce moment? Elle n'est pas très optimiste depuis quelque temps. Et ce matin précisément, elle fait la liste des menaces qui pèsent sur nous. Et je ne parle pas seulement du terrorisme. Je commence par la couverture du journal La Croix. Faut-il avoir peur de l'argent chinois, demande le journal. En effet, la Chine a beaucoup d'argent. Ça fait 30 ans qu'on fabrique plus grand-chose en Europe et qu'on fait tout fabriquer là-bas, histoire de gagner quelques euros. Du coup, les caisses de la Chine débordent d'argent, ce qui lui donne beaucoup de pouvoir. Et on peut légitimement s'inquiéter, dit le journal, quand l'Europe devient la nouvelle cible, je cite, des investisseurs chinois. Vous allez voir, le mot cible est utilisé en gros caractères par le journal La Croix, et ce n'est pas un hasard. La Chine a déjà racheté le Club Méditerranée, elle a racheté l'aéroport de Toulouse, les hôtels Campanile, les hôtels Kyriade. Une société chinoise essaye en ce moment de devenir premier actionnaire des hôtels Ibis, Novotel, Sofitel. Une autre essaye de prendre le contrôle des plateaux repas de la compagnie Air France. Une autre entreprise chinoise détient 14% désormais, ce qui est énorme, du constructeur Peugeot. Ça vous laisse bouche bée? Eh bien, c'est pas mal que l'argent étranger afflue en Europe, mais est-il bien raisonnable de mettre autant de pouvoir entre les mains d'un pays dictatorial, un pays agressif d'ailleurs, du point de vue militaire? N'oublions pas par exemple que la Chine annexe en ce moment même plusieurs territoires au large de ses côtes, en mer de Chine. Voyez cet article du site internet de La Voix du Nord. Lorsqu'un arbitrage de la Cour internationale de La Haye condamne ces annexions chinoises, Pékin déclare qu'elle s'en fiche. Ses voisins, comme les Philippines et le Vietnam, commencent à s'inquiéter. Voilà donc le pays auquel nous confions de plus en plus de pans de notre économie. Et le Figaro s'inquiète lui aussi parce que contre ce genre de menaces, contre les pays dictatoriaux comme la Chine ou bien la Russie, que se passerait-il si Donald Trump était élu aux États-Unis? Parce que le candidat républicain est de plus en plus soupçonné de vouloir lâcher l'Europe sur ses dossiers géopolitiques. Par exemple, il serait complètement acquis à la cause de Vladimir Poutine. Plusieurs conseillers de Donald Trump sont très curieusement proches du Kremlin, nous révèle cet article du Figaro. Le milliardaire américain a fait retirer de son programme la promesse d'aider les Ukrainiens contre les tentatives d'invasion russe, ce qui n'est pas très rassurant. Vous lirez cet article qui est assez édifiant quant à la proximité de l'équipe Trump vis-à-vis d'entreprises russes ou d'autres intérêts russes. Je reviens maintenant à la question du terrorisme. Et à ce propos, il y a une curiosité ce matin puisque le journal communiste L'Humanité soutient le pape alors que le Figaro, au contraire, le critique. Vous voyez ici l'article de l'Humanité qui estime que le pape François a bien fait de séparer nettement l'islam du terrorisme dans une déclaration qu'il a faite avant-hier. Par contre, le Figaro, lui, n'est pas du tout d'accord avec les termes employés par le pape à l'occasion de cette déclaration. Comment le pape peut-il comparer violence islamique et violence catholique? Parce que c'est la formule qu'il a eue lors de sa déclaration. Cette formule fait couler beaucoup d'encre. Personne ne conteste, dit le Figaro, que la très grande majorité des musulmans sont des gens pacifiques, ça n'est pas le problème. Mais cette formulation du pape est maladroite. Qu'on le veuille ou non, c'est bien l'islam qui sert en ce moment de prétexte et de base idéologique au terrorisme. Et ce n'est pas le cas du catholicisme, qui n'est plus depuis longtemps une religion utilisée comme prétexte pour des violences de grande échelle. Le pape a sans doute voulu apaiser la situation, c'est très bien, mais c'est un faux service à rendre aux musulmans, estime le Figaro. Avec ce genre de formule, on donne l'impression que tout est relatif, que tout le monde est dans le même sac. Il vaudrait mieux, au contraire, identifier clairement le problème, nous dit le Figaro, qui apprend d'ailleurs à ses lecteurs qu'en Israël, un projet de loi prévoirait jusqu'à 70 000 euros d'amende, 70 000 euros d'amende pour chaque message incitant à la violence et à la haine sur les réseaux sociaux. Facebook et les autres gagnent en effet beaucoup d'argent et surveillent très peu finalement ce qui se passe chez eux. Facebook est devenu un monstre, déclare un ministre israélien, et peut-être qu'une amende inciterait Facebook et les autres réseaux sociaux à surveiller un petit peu plus certains messages qui ont lieu sur leur site. Ouais. Merci beaucoup Frédéric, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.